Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un constat assez frappant, issu d'un document 01 automate.pdf. L'idée centrale, le temps perdu en tâches manuelles répétitives, ça freine sérieusement la croissance. C'est ça. Le document pose l'automatisation non plus comme un luxe, mais carrément comme une nécessité pour survivre et se développer. Et ce texte pointe 3 domaines clés où l'automatisation pourrait vraiment tout changer. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ces 3 tâches, pourquoi celles-là en priorité, et comment leur automatisation peut transformer une boîte, selon ce document. Parfait, alors attaquons avec la première. Le marketing par courriel. Le document n'y va pas par 4 chemins, il dit que l'envoi manuel, c'est inefficace, pas cohérent, et qu'on rate plein de choses. Oui, il met même un chiffre choc. Un potentiel de retour sur investissement de 36 $ pour chaque dollar mis dans l'emailing. Ah oui, 36 pour 1, c'est énorme. Carrément. Mais ce potentiel, il s'envole si on envoie n'importe comment, quoi. D'où la solution mise en avant, des séquences automatisées. Les messages de bienvenue, les suivis après un achat, ce genre de choses. D'accord, mais ce chiffre de 36 pour 1, est-ce que le document dit si c'est valable pour tout le monde ou si ça dépend beaucoup du secteur, de la qualité de la liste email Alors, il le présente comme un potentiel maximum. Ouais. Pour l'atteindre, bien sûr, ça dépend de la stratégie et de la pertinence des messages. Mais c'est là où l'automatisation aide justement. Elle permet de personnaliser à grande échelle et surtout d'améliorer sans cesse avec les tests AB. Les fameux tests AB, oui. Comparer ce qui marche le mieux. Voilà, et les gains cités dans le texte, souvent de 30 à 50% de revenus en plus via les emails, ils viennent de là, d'une approche plus systématique et optimisée. Et puis, le temps gagné, c'est pas négligeable. Ce temps gagné, justement, il semble d'autant plus précieux quand on regarde la deuxième tâche identifiée, le recyclage et la distribution de contenu. Là, le document parle d'un vrai gouffre de temps. Ah oui, complètement. Créer du bon contenu, ça prend déjà du temps. Mais alors, l'adapter à la main pour chaque réseau social, le blog, la newsletter, c'est décrit comme épuisant. Le texte chiffre ça entre 5 et 10 heures par semaine. 5 à 10 heures, juste pour publier. Ça remet les choses en perspective, effectivement. Et la solution proposée, c'est quoi? C'est un système qu'ils appellent de multiplication du contenu. L'idée, c'est d'utiliser des outils. Par exemple, repurpose.io, qui peut découper une vidéo longue en petits clips automatiquement. Ah, pratique ça. Oui, et ensuite, on planifie tout ça avec des outils comme Buffer ou Hootsuite. Le but, c'est de passer de 5-10 heures à peut-être 1 ou 2 heures par semaine, tout en étant bien plus régulier et cohérent partout. Donc, moins de temps à copier-coller, plus de temps à penser la stratégie. Logique. Ce qui nous mène au troisième point, le support client, surtout la gestion des questions fréquentes, les FAQ. Là aussi, on perdrait beaucoup de temps. Énormément. Et de l'énergie. Le texte avance que 60 à 80% des questions au support sont les mêmes qui reviennent tout le temps. C'est énorme, 80%. Oui, et répondre sans arrêt à la même chose, c'est non seulement chronophage pour l'équipe, mais ça peut aussi frustrer le client, qui doit attendre une réponse simple. Oui, mais on entend souvent la critique, l'automatisation du support, ça peut faire un peu robot, non? Le document en parle, il l'aborde, oui, mais en proposant un système de support en libre service bien fait. Une base de connaissances claire, des tutos, des réponses auto pour les trucs simples, peut-être un chatbot. D'accord. L'idée, c'est pas de virer les humains, au contraire. C'est de les libérer pour qu'ils traitent les cas vraiment complexes, ceux où leur expertise est nécessaire. D'ailleurs, le texte cite un chiffre intéressant. 81% des clients préféreraient essayer de trouver la réponse seuls avant de contacter quelqu'un. Ah oui, c'est un chiffre important ça. Et les bénéfices sont là. 60 à 70% de charges de travail en moins sur les questions bateaux et même une baisse de 5 à 10% des demandes de remboursement. Moins de friction, client plus content. Ce qui est frappant quand on met bout à bout ces 3 points, email, contenu, support, c'est que ce sont des tâches nécessaires, oui, mais qui, faites à la main, détournent complètement l'attention de ce qui fait vraiment avancer l'entreprise, non? C'est exactement ça, la thèse centrale du document. Au-delà du simple gain de temps sur chaque tâche, l'automatisation de ces fonctions s'est vue comme un levier stratégique. Ça libère l'esprit, ça libère du temps pour innover, développer de nouvelles offres, penser à long terme. Passer du mode pompier au mode architecte, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Passer d'une gestion réactive à une construction proactive de l'activité. Donc, pour résumer la logique de ce document, automatiser en priorité les emails, la diffusion de contenu et le support de base, c'est pas juste pour être plus efficace, c'est carrément une condition pour pouvoir se concentrer sur le travail qui a vraiment de la valeur ajoutée. Exactement. La ressource la plus rare, finalement, c'est notre attention, notre concentration, le temps de cerveau disponible pour la stratégie.
Le message est clair. Arrêtons de gaspiller ça sur des tâches que des systèmes peuvent faire aussi bien, voire mieux, et surtout sans relâche. Une vision assez claire de l'allocation des ressources. Bon, pour conclure, ça soulève une question un peu plus prospective. Si l'automatisation prend en charge de plus en plus de tâches opérationnelles, est-ce que ça va juste nous rendre plus efficaces ou est-ce que ça pourrait redéfinir la nature même de la stratégie? Où sera la frontière demain entre l'outil qui optimise et le stratège qui invente? Excellente question pour finir. Matière à réflexion.